Tu veux plus de réservations sur Airbnb? Regarde cette vidéo avant de paniquer. Tu veux comprendre pourquoi on clique sur ton appartement mais derrière il n'y a pas de réservation? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner 9 étapes, 9 tips concrets que tu peux appliquer dès maintenant pour booster tes réservations et gagner des centaines d'euros déjà cette semaine. Mais avant qu'on démarre, je me présente, je m'appelle Salah. Il y a quelques années, j'étais salarié, peut-être comme toi, bloqué dans un job qui me faisait vraiment pas vibrer. Je bossais 40 heures par semaine sans reconnaissance, sans liberté. Tu connais le salariat, métro, boulot, dodo, j'étais fatigué, frustré. Et peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation aujourd'hui où j'ai décidé de créer mon propre système, la sous-location Airbnb. Et c'est ce business qui m'a offert, on va dire, ma liberté financière, géographique et temporelle. Aujourd'hui, je vis de ce business, je forme d'autres personnes à le faire et j'insiste, je vis de ce business, ok? Je vis de la sous-location de mes appartements. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que toi aussi, tu veux reprendre le contrôle de ta vie. Alors, on y va. Je vais te présenter maintenant, tout de suite, ces 9 tips, ces 9 étapes concrètes. Premier tips, le titre de ton annonce, tout simplement, c'est, on va dire, ton aimant à clic. Ton titre, c'est ta vitrine. Et pourtant, 90% des annonces sur Airbnb se contentent d'un titre, on va dire, lambda, studio cosy en centre-ville. Le titre juste banal. Personne ne va cliquer là-dessus. Un bon titre doit donner envie, rassurer et faire rêver en termes d'expérience client. Donc le mauvais titre, c'est Studio Cozy Centre-Ville. Un meilleur titre serait La terrasse de Gatsby, hyper centre, Netflix Toulouse. Dans ce cas-là, pour ce type de titre, tu y places, on va dire, un bénéfice immédiat, de la localisation, une émotion, avec de la terrasse, de la nature, de la vue et un repère concret parce que tu peux garder hyper centre. Et surtout, très important, teste plusieurs versions. Il ne faut pas hésiter à faire des tests. Un simple changement de titre peut doubler ton taux de clic. N'hésite pas aussi à utiliser la fonction conversion sur Airbnb pour faire des tests AB et voir un petit peu ce que ça donne en termes de tel ou tel titre. Moi, ça m'arrive assez régulièrement, on va dire, de modifier mes titres tous les mois, tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Et parfois, je vais garder celui qui vraiment m'a apporté les meilleures conversions en termes de clics. Donc, note bien le avant et le après. C'est très important. Le titre, c'est la porte d'entrée de ton appartement. Deuxième étape, tes photos. Et là, je vais être direct. Si tes photos sont moyennes, ton business ne sera pas moyen, il va mourir, il est déjà mort. Ton logement peut être tout simplement magnifique, très belle déco, mais si tes photos sont ternes ou mal cadrées, personne ne va le louer ton appartement. Donc engage un vrai photographe spécialisé Airbnb, fais des photos en journée, lumière naturelle, belle exposition et mets ton appartement en scène, tasse de café, plaid, ambiance chaleureuse, voire un petit déjeuner. L'idée, c'est vraiment que le voyageur se projette et s'imagine déjà dans ton appartement. Petit bonus, sur des sites comme ComeUp, fais retoucher tes photos ou commande des photos 3D afin que le voyageur se projette encore plus. N'hésite pas aussi à mettre Netflix sur la télé, ça capte l'attention et ça donne vraiment vie à ton annonce. Troisième étape, et souvent celle-ci est méconnue, est en lien avec la deuxième, c'est l'ordre des photos. Et ça peut littéralement tout changer. Les hôtes amateurs mettent tout en vrac. Ils balancent des photos sur Airbnb Booking et ils se cassent pas la tête. Ça, c'est une erreur fatale. Ton annonce doit en quelque sorte raconter une histoire. Commence par 5 à 10 photos de tes meilleurs atouts. Terrasse, vue, salon lumineux, si tu as une belle chambre, si tu as fait une ou deux chambres vraiment qui sortent du lot. Ensuite, fais visiter le logement dans l'ordre logique. Entrée, salon, cuisine, chambre, salle de bain. Et surtout, légende. Il faut que tu légendes chaque photo. Si tu as un lit king size, mets la taille du lit. Mais si tu as de la TV connectée ou de la Smart TV, mais si tu as une vue panoramique, le résultat, c'est que le voyageur, juste avec les photos, il va déjà avoir toutes ses réponses. Et tu réduis donc drastiquement les messages inutiles qui peuvent être posés par le voyageur. L'idée, c'est qu'il y ait de moins en moins de friction, que le voyageur n'ait pas de friction lorsqu'il veut, en quelque sorte, louer, réserver ton appartement. Et petit tips dans ce tips sur Airbnb, n'hésite pas à bien respecter le classement des photos par pièce, puisque Airbnb te permet de faire ce classement-là et de mettre des légendes, Booking aussi, par pièce. Donc fais-le. Quatrième étape, la description de ton annonce. Elle doit être courte, claire, mais vendeuse. Personne ne va lire des pavés de texte de 3 km. Alors fais simple, paragraphe immersif qui fait rêver, des titres par pièce, voire même des sous-titres précis. Ton but, c'est que le lecteur, la personne qui veut réserver ton appartement, comprenne en 20 secondes pourquoi il doit réserver chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Et là aussi, tu vas utiliser ChatGPT pour te donner des descriptions d'annonces encore plus vendeuses. La cinquième étape, c'est le prix. C'est ton levier le plus puissant, la tarification. La plupart des personnes qui sont sur Airbnb Booking fixent leur tarif, on va dire au feeling, au doigt mouillé le matin en se réveillant, ils passent 10 minutes devant leur écran
et ils donnent des prix. Ça, c'est des erreurs de débutants. Il faut pas faire ça. Tu dois comparer tes frais de ménage avec la concurrence. Regarde ce que fait la concurrence. Tu dois supprimer les frais supplémentaires, animal ou ce genre de choses. Donc ça, faut pas le faire. Limite, interdit des animaux. Et surtout, le plus important, tu dois utiliser un outil de tarification dynamique comme Pricelab ou même des outils natifs que tu peux avoir sur certains channel managers. Hostaway, Logify, ils ont des pricing dynamiques natifs déjà dans le channel manager. Les 3 channels que je t'ai cités, Hostaway, Logify, Guesty, c'est le top 3 des channels, donc c'est vraiment des channels de très bonne qualité. Ces outils, on va dire qu'ils vont ajuster ton tarif, tes prix à la nuitée automatiquement selon la saison, la demande et les événements. Tout le monde connaît un peu le pricing dynamique. Et si tu n'as pas envie d'utiliser ces outils, alors là, mon ami, je peux rien faire pour toi. C'est vraiment dommage d'avoir cette idée-là. Dernièrement, sur Instagram, j'avais fait une story d'un pseudo-formateur qui répondait à une question d'un follower. Et la question, c'était: est-ce que je dois utiliser Pricelab dès mon premier appartement? Et ce pseudo-formateur disait: t'as pas besoin. Pricelab, c'est pas nécessaire, à moins d'avoir au moins 20 appartements. Grosse, énorme bêtise. On peut pas dire des choses comme ça à des gens qui démarrent, qui ont déjà 2-3 appartements. Pricelab, tu peux l'utiliser dès ton premier appartement. D'autant que maintenant, depuis juillet 2025, tu peux synchroniser Pricelab, bien sûr avec Airbnb, ça a toujours été le cas, mais également avec Booking. Donc, tu n'as même pas besoin d'avoir un channel manager pour t'obliger à synchroniser Pricelab avec le channel. Pricelab va se synchroniser avec Airbnb et Booking dès ton premier appartement. Ça coûte environ $20 par mois, donc ça va se mettre en euros, bien sûr, sur ton compte bancaire, t'inquiète pas. Mais déjà, le pricing dynamique dès ton premier appartement, ça peut te générer jusqu'à 30% de réservation en plus. Et surtout, un taux d'occupation plus élevé et un prix à la nuitée plus élevé. Parce que c'est bien beau d'avoir un taux d'occupation plus élevé si tu as un prix à la nuitée qui est bas. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un taux d'occupation fort, élevé, et un prix à la nuitée aussi très élevé. Il n'y a que le pricing dynamique type Pricelab qui peut t'aider à faire ça dès ton premier appartement. Donc évite d'écouter les pseudo-formateurs sur le net qui racontent n'importe quoi. Ils n'ont pas d'appartement, c'est pour ça qu'ils disent des bêtises pareilles. Et d'ailleurs, mon ami, si tu veux aller plus loin que les tips que je vais te donner dans cette vidéo, que je te présente aujourd'hui, et si tu veux apprendre à créer un vrai business Airbnb de sous-location rentable ou de conciergerie, je t'invite à participer à mon atelier totalement gratuit ce dimanche 18h. C'est pas une publicité, c'est un vrai live où je vais t'expliquer comment trouver ton premier appartement rentable assez facilement, comment éviter les erreurs juridiques et comment générer un SMIC, ton premier SMIC par mois en sous-location en moins de 90 jours. Si tu es un salarié fatigué de ton quotidien, que tu as envie de liberté, mais que tu as peur de te planter, vraiment, cet atelier, il est fait pour toi, il a été créé pour toi. Le lien est juste en dessous de la vidéo, mais également à gauche. Est-ce que je me trompe? Tac, tac, ouais, c'est peut-être là. Clique sur le lien maintenant tout de suite, inscris-toi, c'est limité à 100 places, donc fais-le tout de suite. 6e tips. Il faut être multiplateforme, multi-canaux de réservation. Ne dépend pas, que de Airbnb à 100%. Airbnb, c'est très bien pour un débutant, mais ensuite, garde ton appartement sur Airbnb, mets-le aussi sur Booking. Et si tu peux ensuite, à moyen terme, le mettre sur Expedia, ce qu'on appelle aussi VRBO, fais-le. Il n'y a pas d'urgence, mais fais-le dans 6 mois, 1 an. Chaque plateforme attire un public différent et elles se complètent entre elles, contrairement à ce qu'on pense. De sorte que si un jour, Airbnb te ferme ton compte ou suspend une de tes annonces, c'est ce qui va arriver, ça arrivera à coup sûr, ça arrive même au meilleur, ton business continue de tourner. C'est ça, être un professionnel et avoir une voire plusieurs longueurs d'avance sur tes concurrents qui eux sont Airbnb dépendance. 7e tip, 7e étape, l'email marketing, c'est le secret, on va dire, la touche perso des professionnels. Les hôtels le font, les pros le font, donc toi aussi tu dois le faire. Collecte les emails de tes voyageurs une fois par mois, tu leur envoies par exemple des promos, des événements locaux, des offres spéciales pour qu'ils sachent en quelque sorte que tu as gardé le lien et que on va dire que ce voyageur dans sa tête, il va dire: ah, ils ont conservé mon email, ils m'envoient des infos, c'est qu'ils veulent que je retourne dans leur appartement. Tu as plein d'outils qui font ça, qui collectent les mails, mais je te conseille Nodo ou Click and Surf. C'est un boîtier Wi-Fi qui va obliger, ça peut être un boîtier ou ça peut être autre chose, qui va obliger les voyageurs, dès qu'ils arrivent dans ton appartement, à entrer leur email pour se connecter au Wi-Fi. Résultat, ça va te créer une base client de manière assez automatique. Et ça, tu vas le faire en plus sans effort. Il n'y a pas de spam, c'est juste de la data. Et la data, c'est très important en 2025. Chez Apartine Toulouse, la société de sous-location que j'ai créée en 2019, on a accueilli, depuis cette date, plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes. Tu te rends compte? Si on avait commencé à recueillir toute la data des voyageurs depuis cette date-là, on aurait une base de clients d'environ 20 000 adresses mail. Ça veut dire que c'est potentiellement des voyageurs qui peuvent revenir. Ils vont pas tous consulter les mails et revenir, mais si au moins 30% le font, forcément,
ça va augmenter ton chiffre d'affaires. Et ça me permet de passer à la 8e étape. Le corollaire, la continuité de l'email marketing, c'est ton propre site internet de réservation. Ça, c'est extrêmement important. Comme je t'ai dit, c'est la continuité des mails, car tu vas ensuite les orienter vers ton site de résa. C'est ce qu'on appelle du retargeting. Tu peux créer ton site de réservation direct avec ton channel manager, et c'est des très jolis sites en plus, les channels que je t'ai donnés tout à l'heure. Parfois, il y a certains hôtes qui me disent, des sous-loueurs ou des conciergeries, ça là, je vais éviter de travailler avec Airbnb Booking parce qu'ils me prennent 15 à 17% de commission sur les RSA. C'est vrai. Mais qui fait le marketing? Qui t'apporte tous ces voyageurs? C'est Airbnb et Booking. Donc un apporteur d'affaires, tu dois le rémunérer. Et eux, en fait, ils sont obnubilés par le fait de ne pas aller chez Airbnb Booking tout de suite d'entrée. Mais mon ami, si tu, à la limite, tu aurais un site internet direct où les voyageurs viennent déjà sur Airbnb Booking, parce que en fait Airbnb Booking ne fait pas que te prendre 15% et faire du marketing. Il filtre les voyageurs de sorte que tu n'as pas de voyageurs grosso modo de mauvaise qualité. Là où, si tu avais juste un site internet direct qui ferait que des inconnus viennent chez toi, c'est compliqué à les filtrer, c'est compliqué à aller chercher la carte d'identité, savoir d'où ils viennent et tout. Alors moi, ce que je te conseille, tu les laisses réserver sur Airbnb Booking, les bons voyageurs conservent leurs données et ensuite tu leur envoies des mails marketing de façon à ce qu'ils puissent revenir et tu leur mets effectivement des codes réduction ou tu les envoies vers ton propre site internet et tu sais que c'est des voyageurs qualitatifs puisqu'ils se sont déjà bien comportés lorsqu'ils ont réservé une première fois via Airbnb Booking. Parce que c'est clair, les mauvais voyageurs, on va pas leur dire de revenir et ça va t'apporter moins de commissions Airbnb Booking, donc tu évacues la commission, plus de contrôle sur ton business et surtout plus de marge. Car juste en faisant ça, ton chiffre d'affaires, il va rester identique, on est d'accord, mais tu vas augmenter ta marge. L'idée, c'est d'augmenter ta marge. La réservation que ce voyageur ferait sur Airbnb, elle serait de 100, mais sur ton site internet direct, on va dire, tu vas lui baisser un petit peu, tu vas la faire à 95. Mais vu que sur le site internet direct, tu n'as pas de commission, donc tu vas, par voie de conséquence, augmenter ta marge et ta rentabilité, à chiffre d'affaires quasi équivalent. Là où on ne peut pas rentrer plus de chiffre d'affaires, en sous-location, on essaie de baisser les charges, d'augmenter sa marge. La 9e étape, le 9e tip, c'est l'upsell automatisé. L'upsell, c'est en fait la vente additionnelle de services ou de produits aux voyageurs. C'est vraiment la technique que les professionnels utilisent pour faire exploser leur rentabilité. Donc tu dois proposer des services additionnels. Ça peut être du early check-in, ce qu'on appelle une arrivée anticipée, du check-out, du late check-out, du départ tardif. Ça peut être aussi de la nuit supplémentaire. Quand un voyageur sait que tu pars, par exemple, tu sais qu'un voyageur il va partir le 10 novembre et tu sais que ton appartement n'est pas loué avant le 12, envoie-lui un email, demande-lui est-ce qu'il veut pas une nuit supplémentaire, ce genre de choses. Ça peut être aussi du soft drink, des boissons type soda dans ton réfrigérateur. Fais attention à l'alcool parce que tu peux être requalifié en tant que débit de boissons alcoolisées. Beaucoup de personnes mettent du vin, de l'alcool, donc il faut faire attention à ça les amis. Vous êtes à la limite là, du légal. Donc la vente additionnelle, c'est extrêmement important et c'est ce qui va augmenter ton chiffre d'affaires et ta marge. Tu as des applications comme Cozy Up qui peuvent en plus t'aider à tout automatiser cette vente d'upsell et ton voyageur va en quelque sorte payer même sans s'en rendre compte parce que en sous-location, en conciergerie, l'idée c'est de pas parler argent avec le voyageur. Moi j'aime pas parler argent avec le voyageur, lui dire bon telle chose ça coûte tant. Si ça peut être automatisé, dès lors il veut acheter quelque chose, un service ou un produit, il va sur l'appli, il l'achète et puis c'est tout. Résultat, plus 10 à 15% de revenus supplémentaires sans même lever le petit doigt. Tu fais ça de manière automatisée. Ça, c'est le gros plus de ce business-là. Typiquement, moi, je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé, je vendais pas d'upsell. J'ai commencé juste avec les late checkout et les early check-in, c'est-à-dire le départ tardif et l'arrivée anticipée. Je vendais ça 15 € et j'avais un lien Stripe qui envoyait tout de suite au client 15 € Juste si tu en vends 4 dans le mois. 4 dans le mois, c'est pas compliqué. 4 dans le mois, ça te fait 60 €. Si ton appartement génère 600 € net par mois, ça te fait 10% de chiffre d'affaires en plus. Qu'est-ce que je raconte? 10% de bénéfices en plus. Parce que ton chiffre d'affaires, ton appartement te génère 600 € net. Ça, tu l'augmentes avec ces 4 upsell, early check-in, late checkout, 15 x 4, 60 €. Donc tu augmentes de 10% ton résultat net et profites-en parce qu'en plus Airbnb aujourd'hui prend 0 commission sur de la vente additionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les personnes, les hôtes, passent exclusivement par Airbnb pour faire de la vente additionnelle. Et dès lors où tu vas commencer à avoir ce mécanisme de passer uniquement par Airbnb pour de la vente additionnelle, il est fort probable qu'ils mettent de la commission sur ces ventes additionnelles. Donc tu vois, aujourd'hui,
c'est vraiment le bon moment de commencer si tu ne le fais pas déjà de la vente additionnelle. Après, plus tard, quand Airbnb mettra de la com, tu réfléchiras à te créer un compte Stripe. Mais maintenant, tout de suite, commence par de la vente additionnelle. Ça peut littéralement augmenter ta marge nette d'environ 15% et 15%, c'est extraordinaire, c'est énorme, c'est fort dans notre business. Et donc, moi, je te propose déjà un bonus, 3 actions à faire ce soir, maintenant, qui peuvent te rapporter des centaines d'euros. Plan concret, voilà ce que tu dois faire. Change le titre de ton annonce maintenant tout de suite avec un atout fort. Réorganise tes 5 premières photos. 3, ajoute, on va dire, une arrivée anticipée avec de la vente additionnelle dans tes messages automatiques. Ça aussi, c'est possible. Soit une arrivée anticipée, soit un checkout tardif. Tu peux mettre dans ton message automatisé. Si vous souhaitez arriver plus tôt, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça va effectivement générer des frais. T'essaies avec ChatGPT de préparer un message qui soit à la fois rassurant pour le voyageur et qui l'incite à acheter de l'arrivée anticipée ou départ tardif. Fais-le, tu verras que déjà avec ces 3 actions, tu vas augmenter entre 10 à 15% de ton chiffre d'affaires dès cette semaine-là. Donc déjà, fais-le maintenant tout de suite ce soir, ces 3 actions. Je suis sûr que si tu les mets en place maintenant tout de suite, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires déjà cette semaine. À la fin de la semaine, je suis sûr que tu auras augmenté ton chiffre d'affaires. Ce sera simple, rapide et efficace. Et dans 48 heures, tu vas déjà voir la différence avec peut-être des voyageurs qui vont te dire oui, effectivement, j'aimerais bien arriver plus tôt, j'aimerais bien sortir plus tard de l'appartement. C'est évident, c'est sûr et certain. Allez, on a quasiment terminé cette vidéo. Je voudrais te dire quelque chose d'extrêmement important. Tu sais, les gens que j'accompagne ont souvent le même profil. Des salariés brillants mais épuisés, ils en ont marre de leur travail. Des parents qui courent de partout, qui veulent juste plus de liberté et moins de pression. Mais tous ont un point commun, c'est qu'ils doutent. Ils se disent « j'ai pas le temps, je connais rien à l'immobilier, j'ai peur de me planter ». Et tu sais quoi? Moi, on va dire que je les comprends parce que je suis passé exactement par là où ils sont passés. J'étais exactement comme eux, comme toi. Mais la différence, c'est qu'un jour, moi, j'ai décidé d'arrêter d'attendre le bon moment. Parce que le bon moment, en fait, il n'existe pas. Et cette décision a tout changé. Alors, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur la sous-location, la conciergerie pour te lancer. Tu as juste besoin d'un plan, d'un cadre, d'un premier pas et d'un mentor à tes côtés. Tu dois te confronter au réel. Et ce premier pas, tu peux le faire dès dimanche à 18 h. Pendant mon webinaire gratuit, je vais t'expliquer comment construire un business de sous-location et de conciergerie rentable qui va durer dans le temps, sans crédit, sans expérience et sans sacrifier ta vie personnelle. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu t'inscris, tu viens, on avance ensemble. Tu pourras me poser toutes tes questions parce que la liberté, ça ne se rêve pas, ça se construit. Et tout commence maintenant. Je te dis à dimanche. Ciao, ciao.